Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée à Montréal et maintenant partout dans le monde grâce à Skype. Donc cette semaine, c'est spécial parce que je réponds à une question qu'on m'a envoyée cette semaine. Et cette charmante personne m'a demandé « Comment fait-on pour s'enregistrer à la maison? Quel micro, quel équipement dois-je avoir pour bien entendre ma voix? » Et je reçois souvent ce genre de questions-là, donc j'ai décidé d'en faire une capsule cette semaine. Restez avec moi! Êtes-vous accro à la technique vocale et aux conseils pour améliorer votre voix? Je vous invite à vous abonner tout de suite, maintenant, parce que c'est gratuit et vous avez accès à de nouvelles capsules à chaque semaine. S'enregistrer, c'est la base pour améliorer sa voix. Parce qu'on peut prendre des cours de chant pendant des années, mais si on ne s'enregistre pas, si on ne s'écoute pas, on ne peut pas améliorer notre voix, on ne peut pas progresser. Et plusieurs me demandent comment je fais pour progresser, j'avance pas. Il faut s'enregistrer. Parce qu'on pense que notre voix stagne à un stade, on pense qu'on ne progresse pas. Et pourtant, on a progressé. Et parce qu'on ne s'est pas enregistré quand on a commencé à chanter, on ne peut pas entendre notre progrès. Lorsque vous vous enregistrez sur votre cellulaire, votre iPad, si vous n'avez pas de microphone professionnel, vous allez toujours détester votre voix. Et ça ne sonne pas du tout professionnel. OK? C'est pour ça qu'on n'aime pas s'entendre. Parce qu'on n'a pas les bons outils avec nous pour nous faire comprendre qu'on a une belle voix. Parce que je suis sûre que plusieurs d'entre vous avez une super de belle voix. Mais que vous ne vous écoutez pas. Parce que vous n'avez pas les outils qu'il faut pour entendre votre vraie voix. Donc, la première étape pour améliorer sa voix, c'est s'enregistrer et s'équiper. Pour ceux et celles à la maison qui n'ont pas beaucoup de budget, il existe des micros très abordables, un peu moins chers que le Rode ici que j'ai. Bon, ça c'est le micro Rode d'enregistrement. Ça c'est un des meilleurs microphones pour enregistrer des covers sur YouTube, enregistrer vos chansons sur YouTube, et il est quand même très abordable. Et en plus, il est muni d'un pop filter. Il y a aussi les contrôles, le contrôle du volume et une prise, bien évidemment, pour les écouteurs. Ce micro ici, il est USB. En plus d'être muni du pop filter, être USB, il est compatible avec votre iPad et le Mac. Moi, sincèrement, c'est un des meilleurs micros que j'ai eu. Des micros, il faut en essayer plusieurs, hein, parce que c'est pas tous les micros qui fit avec l'ambiance de la chanson. Donc, un des premiers conseils que je vous donnerais, c'est d'aller écouter sur YouTube différents enregistrements avec différents microphones et de trouver le style de microphone qui vous convient. Parce que chaque micro est différent. Votre voix ne sera pas pareille d'un micro à un autre. OK? Il vient avec un petit trépied gros comme ça. C'est bien pour des podcasts. Par contre, si vous enregistrez à la maison des chansons, vous allez être comme ça, là, sur le bureau. Là. De toute façon, dites-vous que vos premiers enregistrements, c'est des essais. Ça ne sera pas parfait. Et c'est pas grave. Je ne vous ai pas parlé des petits micros comme ceci. Non, ce n'est pas un ovni. Si vous faites vos vidéos sur YouTube et que vous cherchez un bon microphone, il n'est pas très cher. OK? Il est tout petit. Celui-là, je vous mets le lien dans la description. Et le Blue Yeti aussi est super pour enregistrer des vocals, pour enregistrer votre voix et bien sûr pour enregistrer des podcasts. Moi, j'ai opté pour un trépied ordinaire, un trépied de scène. Le conseil que je vous donne, c'est que si vous achetez le Rode, achetez le trépied Rode. Oui, il est peut-être cher, mais au moins il est solide. Si vous pensez faire beaucoup de covers, beaucoup de chansons, investissez dans un bon stand, un bon trépied, un bon arm stand. Parce que votre micro, quand même, là, il ne faut pas qu'il tombe. Parce que si vous achetez le moins cher, le bras n'est pas toujours très long et c'est pas très solide. Ça fait le travail. Si vous n'avez pas de budget, ça fait le travail. Par contre, si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille d'acheter un vrai bon trépied. Quand vous vous enregistrez à la maison, c'est important de faire vos balances. Parce que des fois, c'est pas parce qu'on fausse, hein. C'est parce que nos balances sont mal faites. On règle au centre, hein, comme ça,
on a l'air juste, et après, vous pouvez vous amuser, plus de voix, moins de voix. Ça, là, c'est important. Et ça coûte pas une fortune, hein? Il y en a des plus chers, ça va dans tous les sens, hein, le prix des pop filters. Avec le Rode, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il vient avec un pop filter. Si vous achetez le kit Rode, là, oui, je sais, c'est quand même cher, mais au moins, vous avez tout le kit. Vous avez tout le package. Parce que là, vous allez acheter à part toutes les choses. Hein. Donc, ça revient parfois un petit peu plus cher d'acheter séparément que d'acheter un package au complet. Et le pop filter s'empêche de et ça le dit, ça enlève les P, les T, les B, les P. C'est important d'avoir ça parce que sinon, on va entendre lorsque vous allez enregistrer B, P et ouh, ça fait mal aux oreilles. Le bout, là, ça, vous accrochez ça sur votre trépied et vous ajustez par rapport à votre microphone. Une autre chose dont vous avez besoin, c'est des bons écouteurs, que ce soit des Sony ou peu importe la marque. Donc, on choisit des bons écouteurs pour bien s'entendre. Ça va jouer sur la qualité de votre performance. Chaque petit détail en studio compte. Chaque petit détail peut faire la différence entre une mauvaise performance ou une bonne performance en studio. Si vous ne voulez pas vous munir d'un microphone USB qui se branche directement sur l'ordinateur, il vous faut une carte de son. Focusrite, je vous mets l'image maintenant, c'est ce que la plupart des gens utilisent parce que vous pouvez brancher d'autres instruments aussi. Et les prix varient bien sûr pour toutes les cartes de son. Je vais vous mettre des liens dans la description. Tout ça est disponible bien évidemment sur Amazon. Beaucoup de personnes me demandent où puis-je trouver des karaokés? Je vous réponds versionkaraoke.fr. Vous pouvez sélectionner l'année, le type de chanson, est-ce que c'est une ballade, une chanson rock, une chanson country. Vous pouvez aussi choisir la tonalité et sincèrement, les karaokés sont de très très bonne qualité. Vous avez acheté votre micro. Vous avez acheté votre pop filter. Vous avez acheté des bons écouteurs. Vous avez votre carte de son. Oh! Il reste quoi donc? Ah oui! Le logiciel d'enregistrement. Cassez-vous pas la tête. Audacity, c'est gratuit. GarageBand, c'est gratuit. Je parle présentement dans le micro Rode que je vous ai montré tout à l'heure, le micro Rode USB. Donc, dans un premier temps, vous allez ouvrir votre GarageBand et vous allez créer des pistes. Tout en haut, nous avons Pistes. Donc, vous pouvez cliquer sur Nouvelle piste et lorsque vous cliquez sur Nouvelle piste, il y a un petit micro qui s'affiche. Vous cliquez dessus et vous créez autant de pistes que vous voulez. Audio 1, audio 2, audio 3, etc. L'important, c'est d'aller chercher votre trame sonore sur votre bureau et de l'ajouter dans une piste. Donc, l'important, c'est de brancher votre micro USB ou votre carte de son à votre ordinateur. Et tout en bas de la fenêtre, on voit « Réglage d'enregistrement ». Donc, on voit le niveau d'enregistrement, le contrôle du niveau automatique. Vous pouvez cocher le petit carré pour contrôler vous-même. Sinon, laissez-le tel quel. On voit aussi l'entrée. Donc, normalement, le nom de votre carte de son ou le nom de votre micro USB est écrit dans la section Entrée. Et n'oubliez pas de cocher protection contre l'effet Larsen parce que vous ne voulez pas entendre ce bruit dans vos oreilles, croyez-moi. Et quand vous êtes prêt à enregistrer, vous pesez sur le bouton rouge tout en haut, le rond, et l'enregistrement est démarré. Du coup que vous avez enregistré, vous avez fait vos balances de son, vous avez terminé votre enregistrement et vous voulez mixer. Parce que le mixage, ça peut changer une chanson et ça peut changer complètement votre voix pour la mettre en valeur. Donc, c'est important de faire le mixage. Et dans GarageBand, vous y avez accès. Vous voyez tout en haut, mixage. Vous allez cliquer sur mixage et voilà que s'affiche afficher l'automation. Vous cliquez dessus et boum, vous avez accès au mixage de votre chanson, de votre voix. Vous avez le volume, le reverb, l'ambiance, la compression. Vous pouvez vous amuser pendant des heures avec le mixage. Le meilleur conseil que je vous donne, c'est d'essayer.
d'essayer des choses en mixage. N'ayez pas peur et écoutez-vous souvent, avec les écouteurs et sans les écouteurs. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez partager votre chanson en mode privé, bien sûr, sur votre SoundCloud. Il y a l'option dans Partage, lorsque vous cliquez sur Partage, il y a l'option d'aller directement dans votre iTunes ou directement sur votre SoundCloud. Faites plusieurs essais à des niveaux de volume différents et choisissez celle qui vous convient. La plupart des gens me demandent, est-ce que je dois chanter près du micro ou loin du microphone? Moi, je dis, ça dépend de votre voix, premièrement. Ça dépend de l'ambiance de la chanson et ça dépend du microphone que vous utilisez. Si votre chanson, c'est une ballade, quelque chose de romantique, vous pouvez jouer avec la distance entre le micro. C'est sûr qu'il ne faut pas être complètement collé sur un micro, là. C'est trop. Mais avoir quand même une certaine distance, oui, c'est bien. Pas trop loin et pas trop près. Si vous chantez, vous retenez votre son. J'ai peur de chanter trop fort. Il y a un problème. Il faut ajuster le volume, il faut ajuster vos réglages. Plus vous allez prendre de l'expérience, plus ça va être facile pour vous de savoir vos forces et vos faiblesses aussi vocales. Parce que le micro, on ne peut rien y cacher, c'est tout. Quand on enregistre, on ne vous voit pas. Il faut réussir à transmettre l'émotion à travers un microphone. Ça va être difficile au début, je vous le dis. Je vous le dis. S'écouter pour vrai, écouter sa vraie voix dans un micro professionnel, vous allez être déstabilisé d'entendre la clarté de votre voix. Pour ceux qui veulent s'enregistrer, se filmer, je vous conseille de vous acheter une caméra. Que ce soit Sony, que ce soit Canon. Investissez dans une bonne caméra et bien sûr de l'éclairage. Parce que une vidéo avec un son moyen, un éclairage moyen, ça donne pas nécessairement envie d'écouter. Si vous voulez avoir l'air professionnel sur votre chaîne YouTube, bien évidemment, un kit d'éclairage, une bonne caméra, un bon micro, et bien sûr, pour ceux et celles qui veulent monter leur cover, iMovie! Aussi simple que ça. Donc, si vous avez un peu d'argent, bien sûr, des logiciels de montage comme Final Cut, ça vaut la peine. Si vous cherchez quelque chose de gratuit, bien évidemment, iMovie. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette semaine. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un coaching vocal et un bilan avec moi sur Skype, n'hésitez pas à me contacter, écolelavoixchantée.com. Venez me rejoindre sur Facebook, École de chant La Voix chantée. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez des idées de capsules, je lis vos messages, envoyez-moi vos messages sur Facebook et peut-être je ferai une capsule exclusivement pour vous. Voilà, c'était tout pour cette semaine. On se dit à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye!